Voilà que nous avons finalement raccompagné donc notre artiste qui était sur ce plateau juste pour passer une information en ce qui concerne son maxi et single. Et nous, on va retrouver donc nos différents chroniqueurs, Marcel Sekano et Franceline Yao. Enfin, Franceline Yao qui revient. On essaie où elle était partie finalement. Peut-être c'est pour acheter ses différentes cravates parce qu'aujourd'hui on nous parle de cravates. Bonjour Franceline. Oui, parce que là on te retrouve sur le plateau avec plein de cravates et finalement je ne sais pas. Bonjour si tu étais depuis avant-hier à la recherche donc de oui, j'étais à la recherche de toutes ces cravates. Bonjour Marcel. Salut Franceline. Oui, parce qu'effectivement, bonjour fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la cravate. D'accord. Voilà. Marcel, tu vois, elle a mis un point d'honneur sur les hommes. Donc... Oui, et bon là on espère, on n'a pas encore fini de c'est vrai qu'il y a des femmes qui portent des cravates. Non, mais... justement, donc on va la laisser parler et par la suite on va découvrir. Donc je disais, nous allons parler de la cravate. Comme Marcel a dit, on va faire un clin d'œil aux hommes. D'accord. En fait, j'ai pensé à la cravate, à parler de la cravate à cause de toi. Parce que tu es très costume, très cravate et tout. Donc, Et moi aussi, c'est par rapport à cela que j'ai porté une cravate ce matin. D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cravates, c'est un accessoire qu'on retrouve forcément dans la penderie d'un homme qui se respecte. Donc, non, je dis ça pour rire. On retrouve toujours une cravate voilà, dans la penderie d'un homme. Il faut savoir qu'il y en a de toutes sortes. On a des cravates qui sont en soie, en tricot, en coton et tout. Et on a des cravates voilà, de tout genre. Des slims, des larges, des, comment ça s'appelle, des ascos, des lavalières et tout. Et aujourd'hui, on va faire le tour de tous ces petites... ces différentes cravates. Déjà, on a la cravate classique. La cravate classique, c'est celle qu'on retrouve partout, celle qui est assez large, elle fait environ entre 7 à 9 cm. J'en ai une là, voilà. Moi, j'aime bien l'appeler la langue de bœuf parce que je la trouve tellement large. Voilà, je ne suis pas très fanat de cravates larges, en fait. Oui, pas moi aussi également. Ah ouais? Non, moi j'aime les slims. Donc je te laisse parler juste après puisque tu vas en revenir. Tu veux dire quoi, la large cravate? Non, je ne dis pas. En fait, ça me rappelle un peu les temps anciens quand je voyais mon père. Non, mais ne dis pas ça. Elles sont toujours à la mode. Il faut savoir qu'une cravate ne se met pas parce qu'il faut la mettre. C'est en fonction des circonstances. Donc peut-être que ta cravate slim que tu mets n'est pas appropriée au temps dans lequel tu es. Waouh. On va t'écouter, Franceline. Oui, oui, on va m'écouter et je sais que je t'aurai. Donc déjà, ce qu'il faut savoir que la cravate classique, elle convient partout. Voilà, elle passe partout, voilà. Que ce soit au bureau, voilà, partout. Bon, quand on dit partout, mais c'est encore plus approprié dans le milieu professionnel, voilà. Quand on veut se montrer bien habillé quelque part pour un lieu sans en faire trop, voilà, on prend la cravate classique. Et si vous êtes mince, je vous conseille de l'éviter. Justement, tu comprends pourquoi je vous conseille de l'éviter, mais vous pouvez opter pour une 7 cm au lieu de 9 cm comme pour quelqu'un qui a... Voilà. Et vous pouvez la prendre à poids ou à rayures, comme celle que j'ai ici, voilà, ou en ton uni, voilà, comme celle que j'ai là aussi. Donc, voilà, vous avez différentes... Ce qui me plaît chez les cravates, c'est qu'on peut jouer de tout. On a des cravates à poids. À rayures. En fait, en fonction... Par rapport aux cravates, j'ai une anecdote sur mon père. En fait, une fois, mon père est venu et... il avait mis une cravate. Et bizarrement, dans la cravate était d'un bleu, un beau bleu en soie et tout. Je vois qu'il y a des petits trucs qui courent dans la cravate là. Je m'approche, je vois. Il y a un dessin animé qu'on faisait sur une chaîne étrangère sur le bouquet qu'on appelait Titi et Gros Minet. Je vois en fait les deux se poursuivre dans la cravate. Je dis, ah papa. Et en fait, le truc, depuis que je lui ai dit ça, il n'a plus remis la cravate. Oh, ça a cassé le moral. Donc vraiment, faites aussi attention. Faites attention souvent aux motifs aussi que vous choisissez pour vos cravates. Ensuite, on va passer à la cravate slim, ma préférée. Voilà. S'il y a un modèle, on en a de plus minces, hein, voilà. En termes d'épaisseur, on en a de plus mince, elle va de 4 à 6 cm. Voilà. La cravate slim, c'est une cravate qui est, on va dire, qui donne un air détendu et aussi dynamique. Elle est informelle. C'est-à-dire on peut la mettre
partout. Voilà, la cravate slim, elle passe partout. Et puis en plus, elle est très facile à porter. Je vais vous donner par exemple un exemple. Vous pouvez mettre par exemple une chemise, retrousser les manches avec une cravate slim. Vous êtes superbement bien habillé. Avec elle, comme on dit à Abidjan, on ne force pas. On ne force pas. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes carré d'épaule... Comme moi. Non, Jean-Martial, tu as des épaules proportionnelles. Ah oui, mais j'ai l'impression que mes épaules sont un peu... Non, c'est l'impression que tu as. Il y a des personnes, je veux parler des, on va dire peut-être des athlètes. Oui. Voilà, si vous avez des épaules vraiment très carrées avec une silhouette imposante, la slim va briser l'harmonie de votre habillement, de votre tenue. Le résultat ne sera pas attrayant. Voilà. Aujourd'hui, les gens s'habillent par effet de mode. Ouais. Parce que Gaspard a mis une cravate slim. Moi, Rigobert, je me le permets. Non, il faut regarder à la morphologie avant de mettre les cravates. Ça compte aussi. Donc, ce qui me plaît aussi avec les slims, c'est que vous pouvez jouer avec les couleurs. Généralement, on voit les gens qui ne prennent pas de risques, qui se disent, ouais, je mets une cravate slim, je la mets tout en noir et tout voilà, j'avance. Vous voyez, là, en ce moment, je l'ai en rose, je l'ai en orange. Voilà, j'ai préféré ne pas prendre des couleurs... classiques comme le noir, le bleu, j'ai préféré prendre des couleurs qui tapent parce qu'avec ça, voilà, des couleurs vives, parce qu'avec ça on peut jouer, on peut faire ressortir en fait son originalité. C'est ce qui est bien avec les cravates slim. Ensuite, on a la cravate en tricot. Ça, on la voit pas très souvent, mais elle fait très très bien habillée. Seulement, le paradoxe avec ce genre de cravate, c'est qu'elle peut être difficile à porter. Comme pas difficile. En fait, il faut juste trouver le look approprié. C'est-à-dire avec la cravate en tricot, c'est que si vous décidez de la mettre, je préfère que vous la mettiez avec un jeans. Voilà, c'est plus de relax, c'est plus décontracté, ça fait plus beau qu'un costume avec une cravate en tricot. Genre un style good boy, quoi. Voilà, good boy, on va pas dire voilà, donc un style good boy, un joli jeans. Tu vois, tu as un jeans que j'apprécie très souvent, voilà, un jeans genre cowboy et tout, avec une belle chemise, une cravate en tricot. Ça aussi, vous pouvez jouer avec toutes les couleurs et tout. Il y en a même que les gens, ils fabriquent aussi en maille et tout. Voilà, ça c'est la cravate en tricot. Voilà, je l'ai pris à Rayus, sinon vous en avez en plusieurs tons, en toutes les couleurs. Ce qui est bien, tu peux la toucher. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut jouer avec les couleurs au niveau des cravates. Les gens, ils sont assez conventionnels. Vraiment bien fait. Hein. Oui. Franchement, ma question c'est comment on peut marier les couleurs? Parce que généralement, tout le monde dit que c'est... Avec la chemise blanche, les cravates passent partout. Non, généralement, ce que je sais, c'est qu'il est bien de marier sa cravate avec un ton, avec sa chemise, un ton qui rentre dans la cravate. C'est plus agréable. En fait, les gens ne prennent pas de risques parce qu'on se dit, ouais, avec le blanc, le bleu ciel, voilà, ça passe. Mais sinon, je prends un exemple, Jean-Martial, il nous a mis une belle couleur, une belle chemise à carreaux bleu ciel. C'est top, voilà. Donc, on peut prendre, avec la cravate, il suffit juste de mettre une cravate qui rentre dans les tons de notre chemise et on n'a pas de problème. Donc, voilà, vous pouvez, avec la cravate en tricot, vous pouvez donner une très belle touche d'originalité. Et puis, voilà, en la choisissant, choisissez des couleurs assez vives, des couleurs... Moi, j'aimerais bien que Martial mette une cravate rose. Oui, j'aime bien le rose sur les hommes. Marcel, tu es un averti, hein, déjà, il faut porter une cravate. Hein. Oui, toi aussi, ça tirait bien le rose. D'accord, on verra. Moi, je m'habille déjà en fonction des couleurs donc, du plateau, donc tu vois. Non, je te parle dans... Après, d'accord. Après, plateau. Après le plateau, ce serait bien que tu mettes souvent du rose. Ça serait super joli avec toi. Là, il va falloir voir avec Estelle Ndoa parce que tu sais que c'est Estelle qui est oui, c'est elle qui vérifie ici tout ce qu'on porte. Hein, déjà c'est elle qui est ta styliste même à la maison. Ben écoutez, elle gère tout ce qui est... Avant de te vêtir, tu l'appelles, allô Estelle le week-end. Oui, mais tu connais un peu Estelle, tu sais que quand quelque chose ne passe pas à la télé, ça ne passe pas avec Estelle. Donc, oui, ça ne passe pas. Je te parle après la télé, Jean-Martial. Non, ne faut pas croire que tu n'as pas de vie. Non, l'après-télé. Non, l'après-télé, je ne parle pas de cela, je parle du fait que... Mais moi, je te parle de l'après-télé, je te dis, j'aimerais bien te voir un jour en rose. Là, on ne s'est pas compris, d'accord. Je porterai le rose, t'inquiète. Un costume même. Un costume rose bonbon. Je ne vais pas essayer ça, franchement. Bon, j'ai dit... Jean-Martial, moi, je t'offre un costume. D'accord, j'ai compris. Je préfère... Pour les téléspectateurs, vous n'avez rien entendu.
D'accord, je vais l'essayer. Et puis, on verra. Voilà, on va terminer par une cravate. J'ai pas pu la voir. Je pense que dans le deuxième tour, parce qu'on n'en a pas fini avec les cravates, on va le faire en 2 temps. Parce qu'il faut savoir quels sont les nœuds appropriés pour les circonstances. Oui. Voilà, on va en parler. Donc, je vais vous envoyer, dans ce deuxième pan de notre chronique, je vais vous envoyer cette dernière cravate dont je vais parler maintenant. Il s'agit de l'Ascot ou la lavalière. Voilà, c'est une sorte de cravate, on va dire, anglaise. Voilà, ça a l'air d'un foulard. Aujourd'hui, les gens le fabriquent normal. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on verra ça sur le plateau. Mais à la base, c'est comme un foulard. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi on parle. Voilà, c'est un foulard qu'on attache et voilà, tu vois de quoi je parle. C'est plus un style anglais. En fait, il est différent de l'Ascot parce que l'Ascot, il est, on va dire, plus fin. Voilà, mais comme il est mis de la même manière, donc les gens l'associent en fait. Et il est très beau, il est bien porté dans les mariages et tout, ça fait duc, ça fait comte. Voilà, moi j'aime bien les trucs de l'aristocratie, pardon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est notre premier pan sur les cravates. On va parler de comment les nouer, bon pas comment les nouer, mais quels sont les nœuds qui sont appropriés pour chaque cravate? C'est très important aussi. D'accord. Merci en tout cas Franceline Yao de nous avoir édifié, de nous avoir éclairci en tout cas sur les différentes couleurs et différentes sortes de cravates. Oui, il faut oser. Je vous dis, en matière de cravate, vous en avez arrêt, je reviens avec des petits cœurs. D'accord. On te retrouvera peut-être pour un autre numéro donc, de astuces et conseils. Et cette fois-ci, après le jingle, on retrouve Marcel Sakano qui, quant à lui, nous parle du quiz. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça signifie? On en saura davantage.